Bonsoir à vous tous et bienvenue d'habitude à notre survol de la théologie chrétienne. Mais ce soir, on va mettre cette série-là de côté pour regarder plutôt un sujet connexe, un sujet qui est similaire, soit la question du dualisme et le chrétien. Le dualisme et le chrétien, des termes peut-être que vous ne connaissez pas, je vais essayer de vous aider à comprendre, mais c'est un sujet qui est important en théologie chrétienne, surtout dans le développement des croyances puis des influences qui ont affecté l'Église chrétienne à travers le temps. Est-ce qu'on a notre feuille ce soir? Tout le monde a été desservi avec la feuille sur le dualisme et le chrétien. Donc, le dualisme et le chrétien. Qu'est-ce que le dualisme? Et pourquoi ce sujet serait-il important pour l'enfant de Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ? Le docteur Howard Marshall, dans son dictionnaire biblique, affirme que le terme dualisme a été utilisé de diverses manières dans l'histoire de la théologie et aussi de la philosophie. Mais l'idée fondamentale du terme est celle d'une distinction entre deux principes indépendants l'un de l'autre et parfois opposés l'un à l'autre. Donc, quand on parle de dualisme, on parle de deux choses qui sont placées un à côté de l'autre. On va voir dans l'expérience humaine qu'il y a en masse de réalités doubles comme ça, mais aussi dans la parole de Dieu puis dans l'expérience de l'enfant de Dieu. Deux principes de l'expérience humaine et de la réalité de l'enfant de Dieu dans ce monde. C'est pour ça qu'on appelle ça le dualisme. C'est double. Tandis que le monisme, qui est aussi une croyance, décrit un seul grand principe que l'homme va expérimenter sur la terre. Donc, l'auteur continue en décrivant ces deux principes comme ceux-ci. Le bien et le mal. Dieu et Satan. Il donne des exemples. L'esprit et la matière. L'âme et le corps. En parlant de différentes réalités de l'expérience humaine. Est-ce que vous pensez à une expression qui est populaire et qui est utilisée dans notre monde pour parler de deux réalités? Souvent, deux réalités de l'expérience qui sont durables et même qui sont présentées comme étant éternelles. On parle du yin et du yang. Le yin et le yang, avec son symbolisme, nous parle quelque chose qui dure depuis toujours et qui va toujours exister. Et d'ailleurs, quand on va parler un petit peu des croyances concernant le dualisme, on va s'apercevoir que c'est une croyance qui est populaire de dire que quand on parle du bien et du mal, que le bien et le mal existent depuis toujours et vont toujours exister. Si on parle de Dieu et Satan, on va nous dire oui, Dieu et Satan, la personnification du mal, ont toujours existé et vont toujours exister. Et là, juste avec le yin et le yang, on a tout de suite une erreur qui se manifeste, c'est-à-dire, si on pourrait dire, l'éternité des phénomènes dans le dualisme, qui n'est pas du tout la réalité qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Jane Hastings confirme que le dualisme est la croyance ou la doctrine selon laquelle il existe deux principes, deux pouvoirs ou deux tendances ultimes et contradictoires dans l'univers. L'être humain peut voir le dualisme. L'être humain peut voir ces phénomènes-là doubles et souvent bien opposés dans son expérience. Et la Bible aussi. La Bible décrit effectivement qu'il y a du bien et du mal sur la terre. Elle décrit que Dieu existe et son ennemi juré, le diable, existe de même et s'oppose à sa volonté et à son plan. Elle nous dit qu'il y a un corps et un esprit dans l'être humain. On va regarder cela dans un instant, qu'il y a un monde naturel ou un monde matériel, puis qu'il y a un monde spirituel. En fait, dans Colossiens 1,16, on nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ et on décrit la création comme étant visible et invisible. Donc, encore une fois, une forme de dualisme. Mais dans la Bible, contrairement aux croyances religieuses des nations, qui ont toujours abordé la question du dualisme, parce que c'est évident qu'il y a du bien et du mal, puis toutes sortes d'autres aspects du dualisme, dans la Bible, on se détourne des pensées de l'homme pour présenter le dualisme
avec des relations bien différentes de ce qui est proposé par l'être humain. Encore une fois, Ésaïe 55 au verset 7 nous dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et de ses voies sont au-dessus de nos voies. Quand on parle du dualisme, on s'aperçoit de l'erreur religieuse de l'homme en comparaison avec ce que Dieu parle lorsqu'il décrit les relations entre les phénomènes qu'on peut expérimenter ici-bas sur la terre. Donc, on va voir des passages bibliques, on va voir ces relations-là, puis on va les comparer finalement avec les erreurs qui se trouvent dans le monde. On va donner des exemples de ça. L'objectif, c'est de ne pas se faire tromper, de ne pas se faire séduire par la pensée de l'homme. Et quand on parle du dualisme, dès l'époque apostolique, il y a eu des influences sur les chrétiens qui cherchaient à les détourner du plan de Dieu. Et ces influences ont duré à travers l'histoire, dans les différentes philosophies de l'homme et les différentes religions populaires autour de nous. Donc, on va tourner dans notre feuille pour voir l'introduction. Puis tout de suite, je vous dis que l'introduction de cet auteur-là est très ambiguë, avec des termes, puis des expressions, puis une manière de partager ce concept du dualisme qui est plus difficile. Mais on va quand même juste lire l'introduction avant de se tourner vers ce qui est important en théologie ou dans la Bible. Ça va être notre prochaine section. Un dualisme existe lorsqu'il y a deux substances, ou deux pouvoirs, ou deux modes, dont aucun n'est réductible à l'autre, donc ils sont séparés et indépendants. Le dualisme doit être distingué du monisme, selon lequel il n'y a qu'une seule substance, puissance ou mode. En philosophie, puis c'est une des raisons pourquoi c'est plus compliqué ce soir, c'est que ce sont des termes philosophiques, des termes qui représentent l'expérience humaine, mais qui sont plus complexes. En philosophie, les avantages de rendre compte de la diversité de l'expérience humaine, en proposant un dualisme, donc en mettant en contraste deux réalités, par exemple un dualisme de l'esprit et du corps, comme deux types irréductibles de substances, doivent être mis en balance avec les problèmes de la relation entre les deux types de substances. Par exemple, comment un esprit non physique peut-il influencer causalement un corps physique et vice-versa. Donc ça, c'est l'introduction. On l'a lu, maintenant on la met de côté, parce que c'est très complexe, c'est difficile à suivre. En théologie, j'apprécie que ce croyant-là, cet expert-là, se tourne vers un domaine au moins qui est lié à la parole de Dieu. En théologie. Dans la théologie chrétienne, il est possible de discerner au moins 4 contextes différents dans lesquels il semble nécessaire d'affirmer ou de nier une certaine forme de dualisme. Donc, il débute avec Dieu et la création. Le fait que Dieu existe d'après l'enseignement biblique, nécessairement d'après nos croyances, puis que le monde qu'il a créé, son cosmos, aussi existe, et ce sont deux réalités de l'expérience du chrétien, nécessairement le Dieu créateur et sa création. Il dit que ce serait une grave erreur d'identifier Dieu à sa création. Que ce soit de manière métaphysique, panthéiste ou mystique, Dieu est distinct de sa création. Puis quand on pense à ce dualisme-là de la personne de Dieu et de la création dans les religions humaines, dans les principes religieux de l'homme, on a toujours mélangé ce concept-là. Tandis que la Bible est très claire, on le dit ici, Dieu est distinct de sa création. D'un côté, nous avons Dieu, d'après la révélation de Dieu, et de l'autre côté, sa création. Comment sont-ils liés ensemble? Quel genre de relations ont-ils l'un avec l'autre? Dieu est-il au-dessus de sa création ou fait-il partie intégrante de celle-ci? Comme propose le panthéisme qui nous dit « Tout est Dieu et Dieu est tout ». Donc Dieu est lui-même matériel, Dieu fait lui-même partie de l'œuvre de la création. Dieu prend-il soin de sa création ou reste-t-il éloigné de celle-ci, comme l'enseignaient les déistes? Qui étaient les déistes? C'était souvent des gens qui se disaient chrétiens.
On parle là, du 17e, 18e, 19e siècle. Certains des fondateurs des États-Unis étaient des chrétiens déistes. Puis ce qu'ils disaient, eux autres, c'est que oui, Dieu a créé toutes choses, mais il reste bien loin de sa création. Comme un horloger qui a remonté son horloge, donc l'horloge du cosmos ou de la création, et qui est maintenant loin de cette horloge-là et insoucieux de son fonctionnement. C'est comme ça qu'on décrivait le Seigneur. On va arriver tout à l'heure à la réalisation biblique de cette relation-là dans ce dualisme entre Dieu et la création. C'est-à-dire que Dieu ne surveille pas ce qui se passe dans son univers d'après ces gens-là. Il n'écoute pas la prière des siens loin de là. Il ne se manifeste pas par des guérisons, des miracles ou des exaucements aux prières de ses enfants parce qu'il demeure bien loin de l'œuvre qu'il a créée. On a le dualisme de Dieu et de la création dans la Bible, c'est clair. Puis la pensée religieuse des hommes est tellement loin de ce que Dieu révèle. Puis il faut bien évaluer cette interaction entre les deux pour pouvoir vraiment honorer le message des Écritures. Puis qu'est-ce que c'est la réalité? Premièrement, on le voit, c'est que Dieu est distinct de sa création. Il ne fait pas partie de la création. On continue dans notre texte. Il en est le fondement en parlant de la création. Et contrairement au déisme, il est la cause qui soutient plutôt sa création, étant à la fois transcendant au-delà de lui et imminent en lui. Je suis désolé, c'est la création, ça veut dire être au-delà d'elle et imminent en elle. Je pensais à Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, où on décrit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui non seulement est venu puis il a créé toutes choses, mais la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et là, on continue en le décrivant dans le restant de cet épître-là comme étant celui qui est venu mourir pour sa créature. Donc, dans les Écritures, c'est bien clair que dans cette relation entre Dieu et la création, il y a une relation très intime. La manière dont Dieu agit en tant que cause qui la soutient donne lieu à des profondes difficultés. Par exemple, sur la relation entre l'action divine et l'action humaine, parce que nous, on fait partie de la création. La meilleure façon de les résoudre est d'indiquer que la relation de Dieu avec sa création n'implique pas, par exemple, que Dieu est l'auteur du péché. Puis là, ce soir, c'est un petit survol du dualisme, puis de ce point-là que cet auteur fait ressortir, qui est souvent erroné dans la religion, que les gens croient. Non, Dieu n'est pas dans la création, Dieu est au-delà de la création, mais Dieu est soucieux pour sa création, il aime sa créature. Puis tout ce débat sur la souveraineté de Dieu sur la création et le libre arbitre de l'homme dans la création, on n'embarquera pas du tout dans ça ce soir. Qu'est-ce qu'on peut retenir avec ce premier point-là? C'est Dieu est la cause de la création. Donc, la création n'est pas éternelle. Il n'y a pas le principe yin-yang ici concernant Dieu et la création. C'est lui qui en est la cause. La création a eu un commencement. On le voit dans Genèse chapitre 1 au verset 1. Deuxièmement, Dieu est distinct de sa création. Il est près de sa création, mais il ne fait pas partie de la création. Par exemple, Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par les phénomènes physiques qui nous entourent. Pour lui, faire des miracles, c'est totalement normal, parce qu'il n'a pas les limites qui nous sont imposées en tant qu'être humain. Mais Dieu est distinct, mais on veut retenir aussi que Dieu prend soin de sa création. Dans ce dualisme-là, il y a l'amour de Dieu qui se manifeste envers les êtres humains. Nécessairement, Jean 3,16, le verset le plus célébré probablement dans la parole de Dieu, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde », le mot « cosmos », qui nécessairement nous parle de sa création, mais nous parle surtout de sa créature, l'humanité. Il a tellement aimé les hommes.
Est-ce que vous avez des questions concernant Dieu et la création? Dans ce concept biblique-là qu'il faut retenir, puis cette relation intime entre Dieu et la création. OK, on continue. Deuxièmement, notre auteur nous parle de l'esprit et le corps. L'esprit, la personnalité, l'âme d'une personne et son corps, nécessairement, qui sont présentés comme un dualisme dans les Écritures. Il dit bien que l'Écriture indique que les êtres humains sont des unités, donc on parle d'un être humain, et que le corps n'est pas lié à l'âme et à l'esprit comme une personne l'est à la voiture qu'elle conduit, donc on peut juste sortir de notre corps puis quitter notre corps, malgré que dans l'occultisme, on me disait toujours ça, qu'on pouvait faire des voyages astrales, et que j'ai essayé. J'ai essayé, puis même avec des drogues, puis ainsi de suite, je voulais expérimenter les voyages astraux, puis sortir du corps. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Je suis content parce que moi, je crois que c'est lié à de l'activité démoniaque, lorsqu'une personne est capable d'expérimenter cela. Puis, mais ici, on nous parle, c'est pas comme une voiture là, où on peut juste sortir de notre corps. Il est néanmoins difficile d'éviter une certaine version du dualisme, donc une séparation entre le corps et l'esprit, face à l'enseignement biblique, selon lequel une personne survit à la mort de son corps. On va aller voir 2 Corinthiens 5 tout à l'heure. Car si une telle survie a lieu, ce qui survit doit être non physique, comme Paul désirait ardemment être uni ou être avec Christ, Philippiens 1, 23. Les monistes du matérialisme et de l'idéalisme semblent être écartés par ces données. Donc, aujourd'hui, dans notre société, on nie cela. On nie qu'il y a un esprit de l'être humain. On nie qu'il y a une personnalité qui est vraiment, si on pourrait dire, indépendante jusqu'à un certain point du corps humain. Puis qu'une fois qu'on meurt, bien là, on voit le corps qui est dans le tombeau, puis après ça, le corps qui s'en va dans la terre. On nous dit que c'est terminé pour la personne. Mais dans les Écritures, c'est pas ce qu'on nous enseigne. On nous présente la réalité que c'est le corps physique. Je vais tout parler de cela dans un instant, mais c'est le corps physique qui meurt et qui a besoin d'être ressuscité, mais l'âme, l'esprit de la personne, elle va survivre. Puis si la personne est sauvée, nécessairement depuis l'ascension de Jésus, lorsqu'il est monté auprès du Père, mais un chrétien qui meurt s'en va directement dans la présence du Seigneur, même si son corps reste dans la terre jusqu'au jour de la résurrection. Donc, l'esprit et le corps, un autre dualisme qui est abordé par la parole de Dieu. La Bible affirme effectivement qu'un individu, qu'une personne, chaque personne possède un corps et un esprit dans un seul être. On appelle ça la dichotomie de l'être humain. Et la Bible nous parle de cela, qu'il y a un corps, si on pourrait dire l'aspect matériel, puis l'esprit qui est immatériel, qui fait partie de l'être humain. Mais la Bible enseigne de même que cette personne, à part entière, possède en fait un corps, un esprit et une âme, comme dans 1 Thessaloniciens 5, 23. On les décrit dans ces trois parties-là, ce que l'Église orientale, l'Église orthodoxe grecque, nommait la trichotomie, trichotomie de l'être, du fait qu'on est fait en trois personnes. Et que les deux ou trois aspects de l'homme, bien qu'unis durant sa vie, durant son expérience dans ce monde, seront distincts lors de sa mort. Puisque la Bible enseigne que c'est le corps de l'homme qui meurt lorsqu'on décède, c'est son corps qui meurt et que la personne elle-même, puis son esprit, reste vivant. Puis nécessairement, si la personne est sauvée, elle s'en va auprès du Seigneur. Puis ça, Paul, là, ça le tracassait parce qu'il disait, je veux aller auprès du Seigneur, mais je veux pas y aller sans mon corps. Hein, il se sentait nu sans son corps. Puis il nous parle de ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Tournons dans ce passage-là. 2 Corinthiens, chapitre 5. Donc, ce dualisme entre l'esprit puis le corps de l'être humain. Quelle est la relation entre les deux? 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. On nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, le Paul, en parlant d'une tente, parle de son corps physique, qui était distinct nécessairement de son esprit, de son âme,
Il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça, c'est ultimement un corps de résurrection créé par le Seigneur. Verset 2. Aussi gémissons-nous dans cet temple, dans ce corps actuel. Puis nécessairement, Paul avait, il nous dit dans Galates chapitre 6, qu'il avait les cicatrices, les stigmates de Christ en son corps. Il avait été battu, puis il en avait des cicatrices en tant que serviteur du Seigneur. Son corps était abîmé, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 4 au verset 16, il nous dit que l'homme extérieur est en train d'être détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, malgré ce qu'il vivait physiquement, Dieu le soutenait. Donc, il dit, aussi gémissons-nous dans cette temple, dans notre corps physique, désirant revêtir notre domicile céleste ou notre nouveau corps, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Parce qu'avant la résurrection du corps qui va se produire à l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église ne s'est pas produit encore. Donc les chrétiens comme l'apôtre Paul qui sont morts il y a des millénaires, ils sont dans la gloire auprès du Seigneur, mais ils n'ont pas de corps physique. Ils se sentent nus, mais ils sont quand même auprès de leur Sauveur. Et au jour, ce jour-là de la résurrection, là, leur corps va être transformé, puis ils vont être revêtus. Il dit au verset 4, « Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans notre corps physique, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller ultimement, mais nous revêtir de cette gloire céleste, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps ici-bas, dans notre corps sur la terre, nous demeurons loin du Seigneur, on n'est pas encore dans sa présence, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps lorsqu'on va mourir et laisser notre vieux corps de péché sur la terre et demeurer auprès du Seigneur, malheureusement pour l'instant sans notre corps glorieux. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun de nous reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, donc sur la terre, dans sa vie chrétienne et dans sa course pour le Seigneur. La résurrection, de même, se limite au corps humain, alors que l'esprit et l'âme du croyant est dans la présence du Seigneur jusqu'au jour où le croyant sera enfin réuni avec son corps. Et en voyant ça, on s'aperçoit que l'idée du sommeil de l'âme, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. On n'est pas avec notre corps dans le tombeau, puis ensuite dans la terre, jusqu'à la résurrection, étant inconscient de quoi que ce soit. Paul nous parle de ça, 2 Corinthiens 5, Philippiens chapitre 1, il dit « Je préfère mourir, parce que la mort m'est un gain, pour que je puisse partir et m'en aller auprès du Seigneur, ce qui de beaucoup sera le meilleur dans mon expérience, alors que je vais quitter mon corps, je vais m'en aller dans la présence du Seigneur et dans le royaume des cieux. » Regardons un exemple dans les Écritures où on parle d'âme des croyants qui sont séparés de leur corps. On va tourner dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Donc, l'idée moderne, l'idée séculière, la pensée de l'homme, que le corps et l'âme sont parfaitement unis, qu'on peut peut-être même pas parler de dualisme, mais plus de monisme dans l'expérience de l'homme, puis que quand on meurt, c'est terminé, puis il n'y a rien après la mort, hein? C'est populaire, là. Oh, je vais mourir, je vais m'en aller dans la terre, puis je vais être recyclé. Je vais te servir de nourriture pour les plantes. C'est terminé, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment pas ce que la parole de Dieu enseigne. C'est vraiment pas ce que les Écritures nous montrent concernant cette relation entre le corps et avec l'esprit ou l'âme de la personne. Apocalypse chapitre 6, on nous dit au verset 9. Apocalypse chapitre 6, Jésus commence à ouvrir les sceaux de la révélation. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes
de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Je vis sous l'autel les âmes, c'est l'expression psouké. Le psouké, ça signifie l'esprit, l'âme ou l'aspect immatériel de la personne. Donc, on nous parle de ceux qui ont été immolés, ceux qui ont été exécutés pendant la tribulation par le système démoniaque qui va régner sur la terre. Ceux dont les corps étaient morts, qui avaient été décapités à cause de leur témoignage de salut en Jésus-Christ, qu'on présente les âmes qui sont dans la présence du Seigneur. Comme Paul le dit, dénudés. Ils n'avaient pas leur corps physique, mais ils étaient là quand même dans la présence du Seigneur. Verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand? Puis c'est intéressant de voir qu'on peut voir sans des yeux, qu'on peut entendre dans la gloire sans des oreilles, sans le corps avec ses sens, qu'on peut parler sans une langue, ou du moins sans la langue qu'on a dans notre corps. Peut-être que la chorale céleste, ça va nous permettre de chanter comme on n'a jamais chanté, parce que ce ne sera pas la même langue qu'on va utiliser. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nom de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ces âmes-là, on leur a dit, il y a une liste. Il y a déjà un nombre prédéterminé de ceux qui vont devenir des martyrs pendant la tribulation. Puis dit, tant qu'on n'aura pas atteint cela, on ne jugera pas le système, parce qu'on va l'utiliser pour amener ces gens-là dans la gloire selon le plan de Dieu. Leur corps va être détruit par le système du malin dans les derniers temps, mais leur âme va être sauvée et dans la présence du Seigneur. C'est pas étonnant que Jésus a dit à ses disciples, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Si le corps et l'âme ou l'esprit seraient parfaitement liés ensemble dans un monisme de l'expérience humaine, bien là, on tuerait le corps, on tuerait l'âme en même temps. Et dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu dit ça au verset 28. Donc, le dualisme du corps et de l'esprit. Le corps et l'esprit sont unis ensemble sur cette terre, mais ils seront séparés par la mort jusqu'au jour de la résurrection des croyants, à moins qu'il y ait un événement dans la vie du croyant, qui est l'enlèvement. Là, à ce moment-là, il n'expérimentera pas la mort, son corps physique va être transformé en un instant, en un clin d'œil, puis là, il va monter avec les morts en Christ, puis il va s'en aller dans la présence du Seigneur. Regardez le troisième point, rapidement. Quand on parle du dualisme, des influences, on a déjà vu Dieu, la création, les erreurs qui sont possibles dans cette relation entre Dieu et la création, l'esprit et l'âme, surtout les pensées populaires d'aujourd'hui concernant le fait que c'est un monisme et pas un dualisme. Puis là, troisièmement, le mal moral et le mal physique. On tente d'expliquer le mal moral et le mal physique en posant deux principes, l'un de bien et l'autre de mal, liés entre eux par un conflit. Puis là, ce qu'on voit, c'est que dans les religions du monde, on identifie le mal avec le matériel. Ça, c'est important de comprendre ça parce que les gnostiques qui ont influencé les chrétiens dans les premiers siècles, puis qui ont même développé des pensées qui ont affecté, par exemple, le mouvement monastique du catholicisme. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que tout ce qui est du plaisir, tout ce qui est une satisfaction physique, tout ce qui est lié au matériel, qu'on ne rejette pas en faisant des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des vœux d'obéissance à l'ordre dans lequel on s'inscrit, si on parle des moines nécessairement. Et ça, on ne rejette pas ces choses-là, comme Marie, qui est l'exemple parfait, qui est restée vierge après avoir accouché de Jésus, quand les Écritures ne présentent
pas du tout Marie comme ça, la Vierge Marie, puis l'exemple là, de la femme qui s'est abstenue de tout plaisir pendant sa vie, puis ainsi de suite. Mais quand on développe cette perspective-là, on arrive à toutes sortes d'extrêmes. La théologie chrétienne rejette un tel dualisme, caractéristique par exemple, du zoroastrisme, qui parle de cela comme aussi les gnostiques le faisaient, et explique ces mots par une chute humaine volontaire. Donc, ce n'est pas basé sur le matériel. Quand Dieu a créé toutes choses, dans Genèse 1, verset 31, toutes choses étaient très bon. Oui, la nature a été maudite. Oui, Dieu a châtié l'homme à cause de son péché. Mais jamais est-ce qu'il nous dit que la matière, le matériel est mal en lui-même. Puis qu'il faut s'abstenir de toute chose pour pouvoir être plus proche de Dieu, pour pouvoir avoir une vie plus spirituelle. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'abstenir de certaines choses en tant que chrétien. Mais le mal existe dans l'univers, ça c'est un aspect, puis le physique ou le matériel aussi. Quelle est la relation entre le mal et le physique? Y a-t-il du mal dans l'expérience de l'homme à cause de cet aspect physique ou matériel de la création qui l'entoure? Si l'homme devient en mesure de se déconnecter de tout aspect physique, de toute satisfaction personnelle, pourra-t-il devenir une bonne personne? Là, on voit les vieilles religions, n'est-ce pas, comme l'hindouisme, puis aussi le bouddhisme, qui parlait toujours de ça, là, d'enlever l'illusion du plaisir, l'illusion de la douleur, l'illusion de tout ce qu'on veut, puis de se débarrasser de toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est la réalité? Les gnostiques du 1er siècle enseignaient effectivement que leur dualisme religieux disait que plus les chrétiens s'éloignent du matériel, plus ils s'approcheront de Dieu. Plus ils s'éloigneront de la matière, plus ils seront libérés du mal, parce que ce monde maudit n'aura plus d'effet sur eux. Moins de physique, moins de matière, moins de matériel et moins de mal dans l'expérience des enfants de Dieu. Puis on voit ça ressortir dans les enseignements du Nouveau Testament. Regardez Colossiens chapitre 2 avec moi. Colossiens chapitre 2. Alors qu'on regarde l'influence des gnostiques au 1er siècle, de ces gens-là qui rentraient dans les églises, nécessairement on a tous les écrits aussi de cette époque-là, comme l'évangile de Thomas, qui fait partie d'un recueil gnostique, mais les écrits qui amenaient toutes sortes de pratiques, toutes sortes d'abstinences, toutes sortes de croyances qui n'avaient aucun fondement dans la parole de Dieu, parce que les gnostiques ne faisaient aucun cas de la révélation. Eux, ils étaient plus élevés que la révélation de Dieu, ils étaient plus élevés que les apôtres de Christ. Puis ils pouvaient recevoir là, des informations cachées, une connaissance occulte que seulement eux pouvaient certifier puis amener les croyants à pratiquer. Et nécessairement, il y a eu toutes sortes d'erreurs. Le mouvement monastique, c'est juste un exemple de cela. Où des gens faisaient ces vœux-là, qui s'abstenaient de manger, s'abstenaient de prendre soin de leur corps. Des fois, j'ai entendu des récits de personnes, des moines qui s'en allaient sur des poteaux, puis ils restaient pendant 40 jours en haut d'un poteau, là, sans pause pour aller aux toilettes. 40 jours en haut des poteaux, à rester dans les intempéries, dans le soleil, dans la chaleur, dans le froid, parce qu'ils se disaient, il faut pas que j'aie de confort, il faut pas que je me sente bien d'aucune manière. C'est comme ça que je vais être spirituel. C'est comme ça que Dieu va écouter mes prières. C'est comme ça que je vais pouvoir marcher avec une vie de pureté, alors que la Bible ne fait pas cette relation-là avec le matériel puis avec le physique. Dans Colossiens chapitre 2, on nous dit au verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. » Puis là, on parle du judaïsme, on parle des judaïsants qui venaient affecter avec les règles culinaires là, de l'Ancien Testament puis les différentes lois. Pour pas que les gens là, suivent les choses païennes, mais qui suivent l'Ancien Testament, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps ou la réalité aujourd'hui qui faisait cette ombre-là est en Christ.
au-delà de l'influence du judaïsme, Paul continue. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, il y avait toute une attaque contre les chrétiens à Colosse, toute une attaque spirituelle, une séduction, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, donc un culte idolâtre, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, qu'il ne vous détourne du plan de Dieu, qu'il vous éloigne de la volonté de Dieu, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc ça vient de la vieille nature, ça vient pas de l'Esprit de Dieu. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, en parlant de Jésus-Christ, tire l'accroissement que Dieu donne. Puis là, on parle vraiment de l'influence gnostique, de ces règles-là qu'il venait imposer aux chrétiens, qui allaient au-delà de la volonté de Dieu. Il dit, si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, aux principes religieux des hommes, comme dans le judaïsme ou comme dans les religions païennes, si vous avez mis ça de côté pour suivre le Seigneur, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, comme les gens du monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est ce que Jésus avait dit aux chefs religieux dans Matthieu chapitre 15. Il avait dit que ces gens-là honorent Dieu de leur bouche, mais leur cœur était éloigné de lui. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Là, ces gnostiques-là arrivaient avec des choses, ils rajoutaient aux lois de Dieu, ils rajoutaient à la volonté de Dieu. Là, on pourrait parler du légalisme, là, dans le sens que c'était vraiment juste des pensées humaines. Puis il venait imposer ça aux chrétiens. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des abstinences. La Bible, le Nouveau Testament, nous parle d'abstinence, de principe d'utilité pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Puis on peut juste lire Colossiens chapitre 3, puis il y a toute une liste d'abstinences tout de suite après. C'est pas l'abstinence le problème, c'est la source de l'abstinence. Puis eux amenaient cela de la part de Dieu. Mais ça venait de leur propre pensée. Verset 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, de ce qui est physique. C'était standard chez les gnostiques. Mais ils sont sans aucun mérite devant Dieu et contribuent à la satisfaction de la chair. Le mal moral et le mal physique. Dans les Écritures, il n'y a pas nécessairement de correspondance. Oui, on peut utiliser notre corps, donc c'est l'aspect physique. Nécessairement, on l'appelle le corps de mort. On peut l'utiliser pour faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais est-ce que les appétits du corps sont mauvais en tant que tels? Ils sont mauvais seulement si c'est contre ce que Dieu a révélé, si c'est contre le plan de Dieu. Il ne faut pas confondre la cause à effet lorsqu'on parle des problèmes physiques, de l'influence du matériel. Un auteur nous dit, certains systèmes de pensée ont tenté de rendre compte du mal moral, donc les mauvaises actions de l'homme, et du mal physique ou matériel, en postulant deux principes, l'un bon et l'autre mauvais, liés ensemble dans un conflit dans l'expérience de l'homme. Bien que certains aient vu une forme similaire de dualisme cosmique dans la guerre entre Dieu et Satan, la théologie chrétienne a systématiquement rejeté l'idée que Dieu et Satan sont des puissances égales. Au lieu de cela, les théologiens chrétiens expliquent généralement l'existence du mal dans le monde comme étant le résultat des actions morales libres des créatures de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait à son image, avec une volonté, puis avec une capacité de choisir. Puis le mal est entré dans la création parfaite de Dieu, quand Adam et Ève ont choisi, surtout Adam, mais Adam et Ève ont choisi de se détourner de Dieu. Puis là, ça a été l'ouverture du mal dans l'expérience de l'être humain. En bas, dans notre page, toujours au point numéro 3,
On nous dit les maux surviennent, soit par la permission de Dieu, nécessairement Dieu peut le permettre, comme dans l'histoire de Job, soit par l'action de Dieu lui-même, comme dans les récits de la punition des villes de la plaine Sodome et Gomorrhe. Et le péché et le mal sont vaincus par l'œuvre du Christ, par le Seigneur Jésus. Donc, c'est pas à cause du matériel, c'est pas à cause du monde qui nous entoure, mais c'est à cause des choix de l'être humain, de ce qu'il fait avec le monde qui l'entoure, nécessairement dans sa liberté devant Dieu. Est-ce qu'il y a des questions concernant le mal moral et le mal physique ou matériel? Puis encore une fois, c'est cette idée-là que la création de Dieu serait la cause des mauvais agissements de l'homme sur la terre. OK, dernièrement, le point numéro 4, la révélation et la raison. La révélation, en parlant de dualisme, d'un côté, on a la révélation et on a la raison. La source de la connaissance salvatrice de Christ est la révélation divine. Tandis que la connaissance que, par exemple, Londres est la capitale du Royaume-Uni de l'Angleterre, ne vient pas de la révélation, mais de la raison, et de l'expérience sensorielle de l'homme. Donc, il dit souvent, on va mélanger les deux. On peut entendre ça, même des chrétiens dire cela. Ah, Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu est venu puis m'a révélé sa volonté. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression-là. Dieu nous enseigne nécessairement. Dieu peut illuminer nos yeux. Dieu peut nous permettre de comprendre des informations de sa parole qu'on n'avait pas compris dans le passé. Mais ce n'est pas une révélation. Puis des fois, les gens disent, « Ah oui, on sait que Michel-Ange était inspiré comme les auteurs de la Bible, hein, qui avaient eu cette révélation-là concernant ses œuvres, et ainsi de suite. » Non, pas du tout. C'était un grand artiste, il avait beaucoup de dons, mais ça n'a rien à faire avec l'œuvre de Dieu. Les deux sont différents. Par contre, il est caractéristique du rationalisme théologique de supposer que l'Écriture est une réplication de vérité autrement discernable par la raison. Donc, quand on parle de ça, le rationalisme, on veut dire tout simplement les théologiens libéraux qui vont dire, mais ce que les apôtres ont écrit, ce qu'on retrouve dans la Bible, c'est tout simplement quelque chose qui leur est venu à l'esprit, alors qu'ils pensaient à Dieu, alors qu'ils pensaient aux besoins de l'homme. Puis dans leur raisonnement, ils sont arrivés à ces conclusions-là. Donc, en d'autres mots, la Bible, c'est comme tous les autres manuels religieux. Il n'y a rien d'extraordinaire. Puis là, on ne fait pas de distinction entre une source surnaturelle, la révélation, puis une source naturelle qui se trouve tout simplement dans la raison humaine. Certaines formes de positivisme de la révélation, encore les théologiens libéraux, de supposer que toute connaissance peut en fin de compte être dérivée de l'Écriture. Si on regarde la Bible, on peut arriver à toute la compréhension de la chimie, la physique, toutes les lois de la chiropratique, bien sûr, juste en lisant la Bible, en disant, mais c'est tout simplement une expérience humaine. Il faut résister à l'un et à l'autre et conserver un dualisme de la révélation et de la raison avec tous les problèmes qui l'accompagnent. Donc, je termine avec cela. La révélation et la raison. Un autre dualisme de l'expérience humaine, à ne pas confondre les deux. La révélation vient de Dieu et de Dieu seul. Elle est unique à son œuvre parmi les hommes. La révélation est nécessaire car sans elle, la raison humaine ne pourrait jamais connaître le plan de Dieu pour l'humanité. Si on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, où Paul parle des grands penseurs, les sophistes, les philosophes du premier siècle, qui dans tout leur raisonnement, puis dans toute leur pensée, puis pas juste du premier siècle, de tout, aussi la classique des philosophes, mais dans tout leur raisonnement, n'ont pas été capables du tout de comprendre Dieu. N'ont pas été capables de comprendre le besoin de l'expiation et le besoin du salut qui se trouvait dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais la raison humaine n'est pas assez. Ce n'est pas la raison humaine qui a inventé la religion chrétienne.
alors qu'on nous dit que des hommes pieux du passé se sont demandé comment partir une nouvelle religion parmi les hommes. Une religion qui va être meilleure que toutes les religions. Non, ce n'est pas du tout cela. La raison humaine n'est pas une révélation de Dieu. Elle ne peut être influencée et inspirée comme les vérités qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Mais elle ne s'élève pas au niveau de la révélation divine et de sa vérité pour l'homme. On ne peut pas dire « Dieu m'a révélé telle ou telle chose ». Ça ne devrait jamais faire partie du vocabulaire humain. Dieu a illuminé mon esprit, Dieu m'a appris les vérités de sa parole, Dieu m'a permis de mieux renouveler mon intelligence. Mais on n'ira pas plus loin que cela, parce que la révélation de Dieu est complète et elle ne se produit plus à notre époque. Il n'y en a plus de révélation. Dieu n'est plus en train de parler à l'être humain. Les soi-disant apôtres de Christ, il y en a 12 en ce moment qui disent qu'ils veulent rétablir l'autorité apostolique à travers surtout les églises évangéliques ou les prophètes de Christ qui disent recevoir les messages directement du Seigneur. Moi, j'aimerais vous dire qu'ils sont en train de confondre deux choses. Leur propre raisonnement, peut-être basé sur leur analyse de la parole de Dieu, puis ce que Dieu a donné, qui est sans défaut et qui nous guide dans ses voies. Martin David l'explique ainsi. Selon de nombreux théologiens et philosophes, nous devons faire la distinction entre les vérités que l'homme peut déterminer par la raison ou par son expérience sensorielle, par les sens que Dieu lui a donnés, et celles que l'on ne peut connaître que par la révélation de Dieu. Ce dualisme épistémologique, c'est-à-dire dans la compréhension ou la connaissance des choses, soutient que les vérités de la révélation sont pleinement rationnelles, même si elles transcendent la capacité de la raison humaine de les comprendre pleinement sans l'intervention du Seigneur. En d'autres mots, la révélation est particulière, la révélation est unique et la révélation est nécessaire pour nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Puis ça termine notre étude sur le dualisme. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout cela? C'est qu'il y a des choses qui sont doubles, n'est-ce pas? Que des relations entre deux éléments de l'expérience de l'homme, le bien ou le mal, Satan ou Dieu, puis ainsi de suite. Mais que dans tout cela, même dans cette relation-là, il faut faire attention de bien comprendre les choses. Puis quand quelqu'un parle de Dieu, puis quand il parle de Satan, qui joue un jeu d'échecs en ce moment pour les âmes des hommes, puis là qu'ils disent là, que ces deux entités-là ont toujours existé, puis vont toujours être en combat l'un avec l'autre, c'est un genre de choses qui peut nous séduire, parce que là on parle de termes bibliques, puis on parle d'un dualisme qui se trouve dans la parole de Dieu, mais on parle de la relation d'une manière qui est malhonnête. Puis il faut toujours être capable de distinguer entre les deux. On va prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, je te remercie ce soir pour cette étude, Père. Je te remercie pour cet auteur qui a voulu juste faire un survol pour démontrer comment est-ce que même dans les relations des choses, dans notre compréhension de comment les choses fonctionnent ensemble, comment est-ce qu'ils sont opposés, quelle est la source, quelles sont les origines et nécessairement quel est l'avenir de ces choses. Seigneur, que c'est important de bien comprendre. Et je le sais, Père Céleste, qu'en théologie, des fois, puis nécessairement dans des aspects plus philosophiques, que c'est complexe et c'est difficile. Mais ce qu'on voit, Seigneur, c'est que même au premier siècle, en regardant différentes allusions dans les Écritures, le fait que des gens comme Jean devaient lutter contre ceux, on voit ça surtout dans ses épîtres, qui disaient que Jésus n'est pas venu en chair. C'était juste un esprit, une émanation de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas avoir un corps physique. Puis là qu'il dit que ceux qui nient que Jésus est venu en chair, puis les gnostiques, c'est ce qu'ils faisaient pour détourner les chrétiens de cette réalité-là, mais qu'ils niaient la vérité de Dieu. Et toutes sortes d'influences, Seigneur, à travers les siècles, à travers l'histoire, de personnes qui, oui, se sont mêlées des vérités bibliques, mais les ont présentées de manière trompeuse, les ont présentées de manière séductrice,
va pouvoir détourner les chrétiens des vraies réalités. Alors merci que Satan n'est qu'un ange, Seigneur. Merci qu'il a un commencement et qu'il va avoir un jugement définitif. Merci qu'un jour il n'y aura que de la justice sur la terre. Il n'y aura plus le bien, le mal, seulement la justice, seulement le bien. Et merci qu'un jour le croyant va changer de corps. Seigneur, nous ne sommes pas liés à ce corps-là et nous serons un jour transformés avec des corps nouveaux. Juste pour donner quelques exemples ce soir, mais merci pour les vérités de la parole de Dieu qui nous aident à détecter ces tromperies qui sont populaires dans les religions de ce monde. Oui, Dieu transcende son univers, mais Dieu aime sa création. Et Père Céleste, on te remercie pour cet amour. Bénis notre semaine, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.